Monsieur le Premier ministre, Bernard Cazeneuve était Premier ministre il y a encore 8 jours. C'est dire l'honneur qu'il nous fait d'être présent en cette fin d'après-midi aux Courtilières. Madame la députée, chère Elisabeth Guigou, Mesdames, Messieurs les élus, chères Pantinoises, chers Pantinois, nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer l'avenue Aimé Césaire, un homme dont le combat politique fut celui de la tolérance. Homme de lettres, il fut avant tout un grand poète. C'est pourquoi nous avons entendu un magnifique poème d'Orsal Bossal, récité par les enfants du centre de loisirs Jean Jaurès, et nous en entendrons 2 autres après. Je tiens à remercier les enfants et les équipes des centres de loisirs pour ces poèmes d'Aimé Césaire qui rythment cette inauguration. Mesdames, Messieurs, nous avons le malheur d'être rattrapés par l'actualité. Cette nuit, la lâcheté et la barbarie ont encore frappé, et cette inauguration est endeuillée par les victimes de l'attentat de Manchester. Des hommes, des femmes et des enfants. Des enfants. Il n'y a pas de mots assez forts pour condamner cette horreur. Nos pensées vont à leurs familles, à leurs proches, et je vous demande 1 minute de silence à la mémoire de ces victimes. Merci. Mesdames, Messieurs, cela confirme combien cette inauguration a du sens. D'abord par l'homme engagé, le poète, l'auteur que nous célébrons, je vais y revenir. Ensuite par la présence de celui qui, jusqu'il y a quelques jours, était le Premier ministre de la France et qui fut le ministre de l'Intérieur lorsque notre pays a été dramatiquement frappé à plusieurs reprises par le terrorisme. Monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, vous avez permis que la France puisse à chaque fois se relever. Malgré la peine, nos concitoyens sont toujours restés dignes parce que vous avez su instaurer et nourrir un climat de concorde républicaine. Vous avoir parmi nous aujourd'hui est un immense honneur et je vous en remercie chaleureusement. J'en viens maintenant au grand homme que fut Aimé Césaire. Lorsqu'il nous quitta en 2008, j'avais promis que nous donnerions son nom à cette avenue et que nous choisirions une date symbolique pour l'inaugurer. Nous sommes le 23 mai. 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, qui est en résonance avec la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition du 10 mai. Cette année, elle fut l'occasion du dernier discours officiel en tant que président de la République de François Hollande. Ce fut, et Bernard Cazeneuve ainsi qu'Elisabeth Guigou en furent témoins, un très beau discours. Ces 2 journées sont comme un écho du combat qui fut celui d'Aimé Césaire. Un combat à la fois politique et poétique, les combats d'une vie entière. Aimé Fernand David Césaire est né en 1913 à Basse-Pointe en Martinique, dans une famille modeste de 7 enfants. Sa jeunesse de poète est marquée par des errances tranquilles. Au début des années 30, il quitte sa Martinique et le lycée Schœlcher de Fort-de-France. Il arrive à Paris en 1932, entre à Hippocagne, puis à Cagnes, au lycée Louis-le-Grand, où il se lie d'amitié avec un certain Léopold Sédar Senghor. Il découvre ce qu'on appelait le vieux continent, mais surtout l'Afrique, source de ses passions et de ses inquiétudes. Il entre en contact avec de jeunes étudiants africains et il prend conscience de l'aliénation culturelle qui caractérise les sociétés coloniales martiniquaises et guyanaises d'avant-guerre. En 1934, avec d'autres étudiants, sa future épouse Suzanne Roussy, le Guyanais Léon Gontran Damas et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, ils fondent le journal L'Étudiant Noir. En réaction à l'oppression culturelle du système colonialiste français, Aimé Césaire commence à écrire en 1936 et forge le concept de négritude, qui veut lutter contre la tentative d'assimilation culturelle de la France, promouvoir la culture africaine et revenir aux racines de la mère Afrique pour y puiser une force nouvelle. Avec d'autres intellectuels français, en particulier René Ménil, il fonde en 1941 la revue Tropique, revue culturelle martiniquaise destinée à valoriser la culture et la littérature noire africaine et caribéenne.
En 1945, il commence une carrière politique. Il est élu maire de Fort-de-France, député apparenté communiste à l'Assemblée nationale. Un an plus tard, il est le rapporteur de la célèbre loi qui transforme en département les vieilles colonies sucrières et bananières ultramarines. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion deviennent départements français. En parallèle à sa vie politique, il continue son œuvre poétique, théâtrale et littéraire. En 1950 sort le discours sur le colonialisme, une charge virulente et implacable contre l'idéologie colonialiste. La carrière publique du poète se poursuit entre l'Assemblée nationale, où il siège comme député non inscrit, puis apparenté socialiste jusqu'en 1993, et sa mairie de Fort-de-France jusqu'en 2001. Retiré de la vie politique, homme de conviction, homme de combat, il conserve une aura et une influence inégalées, même après son retrait de la vie politique. Le 17 avril 2008 au matin, à l'âge de 95 ans, le nègre fondamental, comme il s'appelait, s'éteint. Des obsèques nationales lui sont rendues à Fort-de-France, en présence du chef de l'État et de plusieurs milliers de personnes réunies au stade de Dillon. Voilà, mesdames, messieurs, résumé en quelques lignes la vie d'Aimé Césaire, chantre de la négritude, poète tragique de la souffrance historique des Afriques. Celui qui, comme poète, écrivain, dramaturge, amoureux de la langue française, mais aussi comme homme engagé, était dans l'impossibilité de séparer de façon absolue ce qui relève des mouvements du cœur et de ceux de la conscience. La poésie d'Aimé Césaire nous permet d'être plus grands, et l'avenue qui porte désormais son nom à Pantin traverse bien plus que le quartier des Courtilières. Elle traverse le temps, elle traverse les continents, elle raconte le parcours, quelquefois l'exode, de femmes et d'hommes qui ont rebâti leur vie en France sur le sol pantinois, ici même aux Courtilières, depuis le début des années 60. Elle est comme une signature de ce qu'il y a de meilleur dans notre pays, qui se veut terre d'accueil et d'espoir. Il me tenait à cœur de proposer que cette avenue prenne le nom d'une personnalité qui honore notre pays, qui honore cette culture du dépassement et de la fraternité. Et je suis heureux que le conseil municipal de Pantin, le 9 mars dernier, ait voté à l'unanimité cette dénomination. Son avenue, Monsieur le Premier ministre, se situe à quelques pas de rues et d'allées qui portent les noms de Barbara, qui avait écrit une chanson sur Pantin, de Marguerite Duras, de Marguerite Yourcenar, de Martin Luther King, non loin des rues Racine, Diderot, Rameau, Boileau, Voltaire, desservant la place François Mitterrand. Ces rues porteuses de noms emblématiques de celles et ceux qui veulent changer le monde par la pensée émancipatrice et humaniste. Chers amis, elles ne sont pas que de simples repères spatiaux, des noms perdus dans le passé de nos mémoires. Elles sont le présent, elles habitent ce quartier et nous sommes leurs voisins. Merci à vous.